En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui dit qu'au moment où Jésus parle, il était entouré de succès, plongé dans le succès, entouré d'admiration générale. Comment les apôtres allaient-ils comprendre qu'il leur parlait de la quasi-crucifixion si à ce moment-là tout le monde applaudissait? Or, les chrétiens, les catholiques qui ont vécu dans un type de société où la majorité était catholique, y compris une partie importante qui était catholique pratiquante, où la pression sociale s'exerçait contre ceux qui n'allaient pas à la messe, surtout dans les villes, les endroits peu peuplés, où tout le monde se connaît. Comment allaient-ils comprendre? Comment comprendre si cela nous arrivait, que le temps viendrait où tout le contraire se produirait? Tout a changé, tellement si vite. Les changements se produisent toujours, mais ils sont généralement beaucoup plus lents. Tout a changé, si vite que ce que tout récemment était mal, aujourd'hui, tout est droit. Non seulement c'est considéré comme un bien, mais c'est considéré comme un droit très récemment. Beaucoup d'entre nous en sont témoins. L'avortement était un crime. Aujourd'hui, c'est un droit et c'est simplement un exemple. Tout récemment, ceux qui n'allaient pas à la messe étaient mal vus. Ceux qui ne se mariaient pas à l'église étaient mal vus. Ceux qui ne baptisaient pas leurs enfants étaient mal vus. Ceux qui n'amenaient pas leurs enfants au catéchisme pour la première communion étaient mal vus. Et il était impensable qu'une personne meure et n'ait pas de funérailles pour le repos de son âme. Impensable, quelle que soit la foi de la personne ou même des enfants. Il y avait une pression sociale en faveur d'un comportement religieux, même si parfois ce comportement était hypocrite. Il y avait cette pression et ce comportement était accepté. Pour ne pas être soumis à cette pression par certains, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Si on avait dit à quelqu'un, dans l'Espagne où je suis né, et sûrement dans d'autres pays, c'est exactement pareil, et plus tard, si quelqu'un m'avait dit, s'il avait dit à mes parents, ou s'il m'avait dit, quand j'étais adolescent, que ce que nous vivons maintenant pouvait arriver, j'aurais été surpris autant que les apôtres. Les disciples ont été surpris quand le Seigneur, en plein succès, a dit « Ils vont me crucifier » pour dire « Mais de quoi parlez-vous » Comment ces mots sont sombres, et pourtant le Seigneur a préparé les siens, bien qu'il ne se soit pas laissé préparer. Il a préparé les siens pour la croix. Sommes-nous préparés pour la croix? Parce qu'être préparé au succès, au moins théoriquement, c'est facile. En pratique, ce n'est pas si facile parce que beaucoup de succès sont là où ils sombrent. Ils sont remplis de vices. Enfin, mais au moins en pratique, préparez-vous au succès sous les applaudissements du monde. C'est soi-disant facile. Préparez-vous à l'échec, préparez-vous à la persécution, préparez-vous à la critique, préparez-vous à aller
à contre-courant. Préparez-vous au martyre. Sommes-nous préparés à cela? Plusieurs fois, je me pose cette question. Plusieurs fois, et je ne pense pas au martyre du sang. Je n'y pense pas. Je suis sûr que peu importe combien c'est douloureux, parfois c'est un martyre précédé de tortures épouvantables, mais je suis sûr que Dieu donne la grâce à ce moment-là d'endurer ces tortures et d'être fidèle. Une grâce, bien sûr, d'un genre extraordinaire. Je pense à d'autres martyrs. Le martyr de la persécution, qui t'enlève ton honneur. Le martyr subi par beaucoup d'entre nous, abandonner leur travail ou voire reporter dans ce travail pour être fidèle à sa conscience. Le martyr subi par nos adolescents catholiques, qui sont peut-être en ce moment ceux qui endurent le plus la persécution, parce qu'ils ont besoin d'être dans un gang, dans un groupe, et dans ce groupe, si tu es catholique, et si tu es catholique pratiquant, et si tu as des critères précis sur le comportement sexuel, dans ce groupe, ils ne t'acceptent généralement pas. Le martyre que certains ou plusieurs épouses endurent aussi, peut-être aussi certains maris, parce qu'elles veulent mener une vie conjugale, comme l'enseigne l'Église, et que leur conjoint ne veut pas ou ne veut pas le faire. Ce martyr qui n'est pas du sang, mais reste un martyr. Sommes-nous préparés à cela? Sommes-nous prêts de dire à Jésus, pour toi, je t'aime tant, je veux tant t'aimer, bien que je t'aime beaucoup moins que tu ne le mérites. Je veux tellement t'aimer, tellement que je suis prêt à souffrir les critiques, cet ajournement, ce martyr, car vous et nous sommes prêts non seulement à cela, mais aussi à l'accepter comme lui, non seulement pour lui, mais comme lui. Souvent, je me pose cette question. Quand je défends la doctrine, quand j'affronte et traite les ennemis de l'extérieur de l'Église et de l'intérieur de l'Église, quand je me sens critiqué, jugé, je me demande, est-ce que je le fais pour le Christ? Et je me demande, est-ce que je le fais pour le Christ? Pour le Christ, est-ce que je l'aime assez pour accepter ce qui m'arrive pour lui? Mais pas seulement cela, est-ce que je le fais comme lui? Pour le Christ et comme le Christ? Pour le Christ, pour l'amour de Jésus, accepter la persécution comme le Christ, c'est-à-dire tendre l'autre joue. Ne pas rendre le mal pour le mal. Prier pour notre ennemi, disant ce qui doit être dit, toujours avec amour, donnant des opportunités à ceux qui disent vouloir se convertir, même si nous soupçonnons qu'il n'est pas vrai, pour le Christ. Défendre la foi pour le Christ. Mais comme le Christ, aussi comme le Christ, défendez la foi. Le Christ qui est mort sur la croix, mais le Christ qui est mort en pardonnant à ses ennemis. Le Christ qui nous a appris qu'il faut pardonner parce qu'on a besoin d'être pardonné. Les paroles du Seigneur nous préparent à la croix. Même si nous ne voulons pas la comprendre, elles nous ont toujours été données pour nous préparer à la croix. Demandons au Seigneur de remplir nos cœurs d'amour pour lui, afin que par lui, nous soyons prêts pour cette croix, même si ce n'est pas celle du sang, mais pour que nous embrassions aussi cette croix comme lui, sans haine, sans rancune, sans violence, sans agressivité, étant continuellement prêts à aimer et à pardonner nos ennemis. Ainsi soit-il.